On parle souvent d'Ohtani Shohei comme d'un athlète doué d'un talent inné, une simple anomalie biologique. C'est une erreur fondamentale, une légende dangereuse. La vérité, c'est que le camp d'entraînement des Dodgers a failli exploser, non pas à cause de sa force brute, mais à cause de la vision cauchemardesque d'une perfection calculée, une routine si rigoureuse qu'elle a forcé les jeunes stars de l'équipe à se demander si toute leur carrière n'était qu'une farce. Bienvenue sur 606 Prime News, l'endroit où nous disséquons l'ADN de la performance sportive au-delà des gros titres. Aujourd'hui, nous plongeons dans le silence assourdissant qui a paralysé le vestiaire des Dodgers, et nous allons révéler comment Dave Roberts a dû lancer un appel d'urgence pour sauver l'âme de son équipe face aux monstres de la préparation. Un récit qui commence par la promesse de l'excellence et se termine par un désespoir existentiel. Lorsque les jeunes espoirs se sont rassemblés sous le soleil de l'Arizona, ils étaient remplis d'une excitation palpable, rêvant d'absorber la sagesse du meilleur joueur du monde. Dalton Rushing, le receveur prometteur, était parmi les plus enthousiastes. Cet espoir, cependant, s'est transformé en une panique existentielle en l'espace de 3 minutes passées derrière la cage de frappeur. Ohtani a pris sa position calmement. Le bruit du contact n'était pas un claquement puissant, mais un son métallique sec, presque chirurgical, répercuté par la balle qui filait en ligne droite vers le filet de sécurité. La vitesse, 104, 106, 108, puis 110 miles par heure. Rushing, fier de ses 102 mph occasionnels, a vu ce chiffre devenir la ligne de base d'Ohtani. Il murmura, un cri à peine audible, une sentence de sa propre déchéance. Il n'est pas humain. Ce n'était pas une hyperbole, c'était l'aveu d'une impossibilité. Puis vint le tour de Gavin Lux, connu pour son dynamisme et son pouvoir de frappe. Lux n'a pas vu de la force, il a vu de la destruction organisée. Il a plus tard confié « Ce n'est pas qu'il est fort, c'est que ma compréhension de la normalité est brisée. » Et enfin, James Outman, celui qui était arrivé avec le sourire, impatient d'apprendre, s'est figé. Au moment où le son du contact a déchiré l'air pour la 20e fois consécutive, son regard s'est progressivement baissé, fixé sur ses chaussures. Ce que ces 3 jeunes joueurs partageaient, c'était la certitude qu'ils étaient face à une entité avec laquelle la comparaison était non seulement inutile, mais dangereuse pour leur santé mentale. Ce n'était pas la puissance pure d'un simple home run qui les avait anéantis, mais la rigueur de la préparation, la précision scientifique qui exigeait un tel niveau d'engagement que leur propre carrière semblait soudainement dilettante. L'air dans le vestiaire des Dodgers a changé du jour au lendemain. Ce n'était plus de l'espoir, mais un sentiment de crise profonde. La raison de leur terreur n'était pas la force physique de Ohtani, mais le processus mécanisé, le protocole qui sous-tendait cette force. L'entraînement de Ohtani, d'apparence simple, est en réalité d'une complexité clinique. Chaque swing est une simulation de situation de match. 20 swings, c'est 20 minutes de jeu cérébral intense. Il ne s'agit pas de frapper. Il s'agit d'insuffler un sens à chaque mouvement, de visualiser le compte, le lanceur, le placement défensif adverse, puis de délivrer la trajectoire optimale. C'est cette concentration, soutenue sur 20 répétitions parfaites, que les analystes ont qualifiée de folie pure. Rushing n'a pas été choqué par les 110 mètres/heure, mais par la répétabilité. Là où les professionnels atteignent ce chiffre 2 ou 3 fois par semaine, Ohtani le maintient comme une norme opérationnelle. Lux a compris que la planification ne s'arrêtait pas au swing. Elle englobait l'haltérophilie, la flexibilité, la préparation du lancer, chaque segment ayant un but et une intention calculée. Ce sont des mini-entraînements ayant chacun un objectif stratégique. Mais la plus grande révélation est venue d'Outman, qui a observé que Ohtani ne semblait pas souffrir. Il semblait s'amuser. Cela révélait une vérité cruciale. Ohtani n'est pas poussé au burn-out mental. Il est en état de flow constant, une fusion totale de la pensée et du physique. La conclusion était inéluctable. Shohei Ohtani n'est pas un génie. Il est un monstre mathématiquement calculé. L'effondrement des jeunes joueurs n'était pas dû à l'écart de talent, mais à l'écart dans la dimension de l'effort et de la préparation. À cet instant, les Dodgers ont commencé leur transformation, passant d'une équipe qui gagne par le talent à une armée qui gagne par la pensée. Le vestiaire est alors devenu un espace d'un calme anormal.
Personne n'osait parler. Ils regardaient simplement Ohtani et le silence pesait plus lourd qu'une défaite en série mondiale. Ce n'était plus du baseball, c'était une joute psychologique. Même les vétérans étaient touchés. Freddie Freeman, d'ordinaire si éloquent sur la théorie de la frappe, a simplement laissé échapper « il est d'une autre dimension ». Chris Taylor a analysé le processus. Il ne fait pas que frapper, il pense en frappant, il analyse. Mais je ne suis pas sûr d'avoir la confiance nécessaire pour essayer de faire la même chose. La contagion s'est propagée comme un jeu de dominos. Terreur chez les recrues, confusion chez les vétérans, mutisme chez le personnel. Ce silence n'était ni une défaite, ni un abattement, mais le vide que l'on ressent lorsque l'on réalise que toute sa structure de valeur vient d'être pulvérisée. Le vestiaire était suspendu à la question muette. Pouvons-nous suivre son standard? Pouvons-nous accepter cette nouvelle réalité? La réponse est venue d'une source inattendue. Dave Roberts, le manager, s'est levé lentement. Son expression portait le poids d'une urgence, la détermination d'un commandant. Son discours n'était ni une louange à Ohtani, ni une réprimande, mais un appel pour restaurer l'âme de l'équipe. L'air, lourd de désespoir, s'est légèrement fissuré lorsqu'il a prononcé ses premières paroles, des mots qui n'étaient pas une négation, mais un secours. « Ne vous comparez pas à Shohei ». Roberts a continué, sa voix se renforçant. Il ne frappe pas avec le talent, mais avec la qualité de sa préparation. Il n'est pas nécessaire d'atteindre sa norme. Vous devez juste augmenter la vôtre. Ce n'était pas une échappatoire, mais une défense de la fierté professionnelle. Rushing s'est senti sauvé. Il ne s'agissait plus de comparer, mais d'essayer de comprendre. Lux a changé de perspective. On a le droit de désespérer devant Shohei, mais c'est derrière ce désespoir qu'on trouve la croissance. Outman a pris sa résolution. Ohtani leur montrait le chemin, non pas pour l'imiter, mais pour affronter leurs propres limites. Le discours de Roberts a transformé le désespoir en détermination et le club a recommencé à respirer. La révolution mentale avait commencé. Roberts a conclu « Suivez son exemple, mais ne cherchez pas à marcher exactement sur le même chemin ». Les jours suivants ont apporté une clarté essentielle. Personne ne pouvait copier Ohtani Shohei. Rushing, qui avait tremblé devant la répétabilité des 100 000 sa, a conclu « C'est impossible pour mon corps ». Et ce n'était pas une faiblesse, mais la force d'accepter la réalité. Lux a compris qu'Ohtani utilisait son cerveau autant que ses muscles. Il se bat avec la pensée, pas seulement avec le pouvoir. C'est un domaine que l'on ne peut pas simplement imiter. Outman a vu un état de concentration transcendant l'émotion. C'est une culture qui ne peut pas être copiée, a-t-il dit. C'est le point fondamental. La force d'Ohtani est une culture, une habitude, un esprit, une histoire. C'est l'arrière-plan qui est impossible à reproduire. Son entraînement n'est pas une recherche de la limite, mais une optimisation constante. Il ne se bat pas avec la quantité d'efforts, mais avec l'ajustement cérébral de la direction de l'effort. C'est pour cela que si un jeune essayait de l'imiter, il s'écroulerait mentalement et physiquement. Pourtant, il ne cherche plus à l'imiter, mais à l'absorber. Ce n'est plus la jalousie qui domine, mais le respect et l'apprentissage. Ohtani n'est pas venu pour écraser les joueurs, mais pour les polir et les réveiller. Cependant, ce réveil fut l'amorce d'une nouvelle tempête, car l'influence d'Ohtani ne s'est pas limitée aux individus. La philosophie de jeu, la culture d'équipe, tout commençait à se transformer, menant les Dodgers vers leur statut de véritable armada de la MLB. Le désespoir goûté par Dalton Rushing l'a transformé en un receveur qui ne cherche plus seulement à attraper des balles puissantes, mais à se préparer pour le sommet mondial. Gavin Lux, en acceptant ses propres limites, a stabilisé son esprit. Il a déclaré « Shohei n'est pas un extraterrestre, c'est un génie de l'effort ». Il a quitté l'arène de la comparaison pour entrer dans celle de l'apprentissage. James Outman a trouvé sa force en réalisant qu'il ne pouvait pas adopter la même méthode. Il a redécouvert ses propres atouts. Il a dit « Shohei est notre miroir. Il n'est pas là pour être copié, mais pour nous aider à nous voir nous-mêmes ». L'histoire de ces trois jeunes hommes est le symbole d'un changement dans toute l'organisation. La plupart des équipes chercheraient à protéger l'ego de leurs joueurs. Les Dodgers ont accepté la destruction de l'ego, le premier pas vers le miracle.
C'est ce que la psychologie sportive appelle la croissance destructive. Ohtani est apparu comme un monstre détruisant la confiance de ses coéquipiers, mais en réalité, il est le réformateur qui détruit les limites pour construire un avenir. Roberts l'avait compris, et en protégeant son équipe tout en maximisant l'impact d'Ohtani, il a changé les critères spirituels des Dodgers. Et le dernier chapitre de cette histoire est la révélation qui a éclairé tout le club. Lorsque Ohtani a déclaré son intention de revenir au double, voire triple rôle, tous ont compris la signification de cet entraînement féroce. Ce n'était pas un simple entraînement, c'était la préparation du futur. Le jour où leur confiance s'est effondrée a été le jour où les Dodgers ont acquis l'esprit d'un champion. La destruction a mené à l'éveil. Ohtani Shohei n'est pas seulement un frappeur ou un lanceur, il est l'architecte d'une reconstruction totale. La Major League Baseball est en train de voir ses valeurs redéfinies par un seul homme. La destruction du mental des jeunes Dodgers a mené à leur renaissance. Mais pensez-vous que cette pression culturelle qu'Ohtani impose puisse tenir sur toute une saison ou finira-t-elle par épuiser l'équipe? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager cette analyse profonde et surtout de vous abonner à 606 Prime News pour ne rien manquer de la révolution qui se déroule actuellement en Major League Baseball.